Madame, mademoiselle, monsieur, les professionnels seniors des Pays de la Loire de l'association Bénévolat de compétences ECTI pour les PME, PMI, collectivités territoriales et associations vous souhaitent une bonne journée et sont heureux de recevoir aujourd'hui à la foire de Segré monsieur Fabrice Cadeau de la menuiserie Cadeau, installé dans la zone des Trichets à Segré en Anjou bleu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Votre domaine de base, c'est le bois, plus que les autres produits, je crois. Quelle est la qualité particulière de cette matière, le bois? Le bois, c'est avant tout une matière vivante qu'on transforme, qui est agréable au toucher, et puis bon, c'est un matériau qu'on aime bien. Oui, qui est très attrayant et agréable pour celui qui le travaille, effectivement. Depuis quand avez-vous créé votre entreprise? En avril 2008. Mais vous ne l'aviez pas créé à l'époque à la zone des Trichets? Non, tout à fait. Quand j'ai créé, j'étais installé sur la commune de Le Bourdieuil. Bon, bah d'abord, on vous a demandé de vous présenter. Vous avez quel âge? 39 ans. Marié, 4 enfants? Exactement, tout à fait. Vos parents, que faisaient-ils? Ils étaient dans le bois? Ah, pas du tout. Mon papa, lui, était agriculteur. C'est un jeune retraité maintenant. Et du coup, ma mère, elle est toujours en activité. Elle travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Et votre père était agriculteur? Vous n'avez pas voulu reprendre cette activité? Ah non, pas du tout, du tout. L'agriculture ne m'a jamais attiré. Vous avez vécu dedans quand même? Oui, mais de loin. De loin, d'accord. De loin. C'est mon frère qui, lui, a repris l'activité. Donc vous avez décidé de faire autre chose. Donc d'abord on vous a proposé en troisième, comme ça arrive malheureusement dans l'éducation nationale, on vous a dit un coiffeur, pourquoi pas? Alors en fait c'est que mes parents justement ils se posaient la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Bah voilà. Et du coup j'avais évoqué éventuellement plusieurs pistes dont il y avait la coiffure. Et donc nous à l'époque il n'existait pas les stages qui font comme actuellement. Donc pendant des vacances scolaires au mois de février, donc en 95, je suis allé faire une journée de stage dans un atelier de menuiserie sur la commune de Bourdieuil. Alors c'était loin du coiffeur. Ah oui, oui. Et du coup, je n'ai même pas tenté la coiffure. Voilà. J'ai simplement été aussi une journée du coup chez un expert géomètre. Et puis ça m'a pas plu du tout. Je suis retourné le reste de la semaine du coup chez le menuisier. Voilà, qui était à Bourdieuil à l'époque. Tout à fait, qui y est toujours. Donc vous avez passé un CAP, c'est ça? Donc du coup de là forcément on s'est posé la question de savoir quelle formation il fallait faire. Donc c'est là que le patron chez qui j'ai été faire ce petit stage du coup nous a parlé des Compagnons du Devoir. Ah oui, c'est quoi les Compagnons du Devoir? Donc les Compagnons du Devoir du coup c'est une association où ils forment les jeunes et puis après on peut aller faire le tour de France. Mais du coup c'est une communauté quoi. Oui, c'est ça, c'est le titre exact, est ouvrier des Compagnons du Devoir du Tour de France. Tout à fait. Alors, il propose une formation gratuite, oui, en alternance, allant du CAP à la licence professionnelle. Oui. Dans 6 filières de métiers, métier du bâtiment, métier des matériaux souples, etc. Donc, vous avez pu avoir le choix, mais vous étiez lancé dans le bois. Tout à fait. Moi, j'ai démarré dans le bois, donc par un CAP BEP en 2 ans en tant qu'interne. J'étais basé donc. Je suivais mes cours à la Maison des Compagnons sur Le Mans. Et puis du coup je travaillais dans une entreprise qui était Nord-Mayenne à Goron pendant 2 ans. Donc enfin, les métiers qu'on vous apprend étaient quand même un peu anciens peut-être, non, dans les Compagnons de Devoir? Alors c'est vrai que du coup c'est une méthode très traditionnelle sur l'apprentissage mais qui est quand même très très formatrice et on apprend bien à travailler la matière du bois. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les choses évoluent. Un forgeron, il travaille beaucoup en bureau d'études. Le chaudronnier travaille sur le chaudron plus rarement. Donc tout a évolué. Est-ce qu'on vous a appris à évoluer? Bien sûr. Après, moi, suite à ces 2 ans-là, du coup, j'ai continué. J'ai fait encore une année, du coup, chez les Compagnons, mais en étant basé sur Angers, et travaillant, du coup, dans une entreprise qui était à Bel-Air, Monsieur Guérin. À la suite de ça, j'ai continué sur un brevet professionnel pendant 2 ans sur Cholet, donc toujours chez mon employeur, Monsieur Guérin à Bel-Air. Et toujours dans les Compagnons du... Alors quand j'étais sur Cholet, non, du coup je n'étais plus chez les Compagnons du Devoir. Oui, parce que vous aviez eu un petit, une petite discorde de caractère, voilà, avec un compagnon itinérant sur la maison où j'étais basé. Et donc dans le coup, c'est ce qui m'a incité du coup à
à passer sur une autre voie. Une autre voie. Oui, parce qu'effectivement, vous montrez déjà un caractère très personnel, très individuel. On verra que ça vous a bien porté. Vous décidez en quelle année? En 2000, vous décidez d'arrêter et donc de travailler tout seul. Non, alors du coup, suite à ça, j'ai continué après. Quand j'ai fini mes études, j'ai fini en 2000. En 2000, du coup, j'ai commencé à être salarié dans une entreprise sur Segré qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, c'était M. Gauthier. J'ai été 5 ans chez lui. Après, l'entreprise a été reprise par une autre entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, qui a fermé boutique, dans laquelle j'y étais aussi associé pendant 2 ans. Et puis, suite à des divergences avec le dirigeant... Encore voilà. Vous avez vraiment un foutu caractère, hein? Peut-être, mais oui. Quand on dit qu'on a un foutu caractère, c'est qu'on a de la personnalité. Donc, c'est peut-être ça le problème. Et donc, de là, du coup, c'est là où je suis parti et j'ai créé mon entreprise en début 2008. Oui, alors, pour les auditeurs, malgré tout, ou les jeunes plutôt, qui voudraient se lancer dans le métier, faites-nous un peu la différence entre le menuisier, le charpentier, l'ébénisterie. Ce sont 3 métiers qui travaillent le bois, mais peut-être différemment. Complètement. Nous, on ne fait pas du tout de charpente. La charpente, c'est vraiment, quand on était chez les compagnons, on appelait ça les coteries. C'est toutes les personnes qui travaillent en hauteur. Ah oui, d'accord. Et donc, puis la charpente, ils travaillent plutôt aussi de la grosse section. L'ébénisterie, c'est vraiment, comme le menuisier, c'est un métier d'atelier, mais par contre, l'ébéniste, c'est beaucoup plus lié sur l'ameublement, la marqueterie, tout ce qui est plaquage, ça travaille vraiment des pièces plus petites. Le menuisier, c'est plutôt basé sur ce qui comprend la menuiserie, hein, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est parquet, lambris, l'escalier en fait partie aussi, et puis autrement, c'était les menuiseries extérieures et portes intérieures. Oui. Alors c'est amusant, en regardant sur Internet, j'ai vu que c'est en 1382 qu'un arrêt royal ordonne qu'on distingue à l'avenir les menuisiers des charpentiers. Jusque-là, les menuisiers étaient incorporés dedans. Donc voilà, et depuis cette époque-là, vous êtes effectivement séparés, les charpentiers travaillant en hauteur et les menuisiers sur le terrain. Exactement. Donc vous avez décidé de démarrer seul, montrant que vous aviez un souci d'indépendance, un foutu caractère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous avez dit, je démarre tout seul et je resterai tout seul. C'était un petit peu mon optique, puisque suite à mon expérience d'avant, j'avais vu ce que c'était la gestion de personnel et c'était quand même pas toujours simple. Et donc je me suis dit, je pars tout seul, je ferai mes trucs tout seul et au moins s'il y a un défaut, je m'en voudrais qu'à moi-même. Ah, voilà, exactement, effectivement. Ouais. Alors, il y a eu différentes, incidents ou des incidents valeureux en fin de compte qui se sont passés. Le premier, c'est que vous avez un lauréat ou je suis pas dans le bon ordre? Alors, si on les prend dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans l'ordre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 4 ou 5 mois d'installation, j'ai pris un premier apprenti. C'était quelqu'un que je connaissais, qui fait partie de ma famille, et il ne trouvait pas d'employeur. Donc du coup, j'ai préféré le prendre, parce que c'était un bon jeune. Oui, et puis c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez passer votre profession. Voilà, tout à fait. Donc du coup, après... Une fois pris ce jeune-là, je me suis dit, il va faire ses 2 ans, après je serai tout seul comme je le souhaitais. Voilà. Et finalement, en décembre 2009, j'ai embauché le premier salarié. Voilà. Et vous l'avez embauché pourquoi? Parce que vous aviez l'idée de faire autre chose? Non, je l'ai embauché, c'est parce qu'il travaillait dans une entreprise qui était sur Saint-James, où son ancien employeur s'est fait du mal. Donc du coup, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que les clients qu'ils avaient actuellement à l'époque, avec le commercial d'un fabricant de menuiserie, en fin de compte, ils avaient décidé que ce soit moi qui prenne la suite des chantiers. Donc j'étais déjà en suractivité à l'époque pour moi tout seul. Donc là, en me ramenant encore 3-4 mois d'activité en parallèle sur ce que j'avais déjà prévu moi tout seul avec mon apprenti, on ne pouvait plus y faire face. D'accord. Donc, alors après, il y a eu cette affaire du lauréat aussi, non? Alors ça, oui, tout à fait. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'est en 2011, je crois, que du coup, la banque dans laquelle l'entreprise a un compte faisait en fin de compte, sur 3 ans, ceux qui s'installent entre les artisans, profession libérale et puis
les commerçants. Il désignait en fin de compte celui en fonction de l'évolution de l'entreprise, le caractère du dirigeant, la façon dont c'est mené, tout ça. Et donc un beau matin, j'ai eu le directeur de l'agence qui m'a appelé. Donc là, ça a été un grand coup de panique parce que c'est pas au courant que le directeur d'une agence bancaire nous appelle à 8h le matin. C'était M. Jacques God du Crédit Agricole, qui est aujourd'hui membre de notre association et qui participe effectivement à notre association. Et donc il m'appelait, c'était simplement justement pour me dire que j'étais du coup lauréat de leur concours interne. Et donc j'avais une remise de chèque officiellement avec ça. Et donc suite à ça, il y a eu du coup article dans les journaux, remise du grand chèque papier officiellement à l'atelier. Et donc il y a eu parution dans les journaux. Et donc suite à cette parution-là, en fin de compte, j'ai eu un beau jour un coup de téléphone d'un menuisier qui cherchait depuis 2-3 ans quelqu'un à reprendre l'activité de fabrication de moules pour l'entreprise de Longchamp de Segré. D'accord, oui, alors c'est quoi ces moules qui, effectivement, on va appeler ça des moules, c'est pas vraiment des moules. Des moules, c'est des gabarits en fait. Des gabarits, voilà, c'est ça. Qui ont la forme intérieure du sac, qui sont démontables ou pas. Donc soit en une partie, 3 parties, 5 parties. On voit ça avec le bureau d'études. Et donc il y a 2 collections par an. Et donc du coup, depuis 2011, on leur fabrique ce genre de produit. Oui, effectivement, et c'est un travail qui demande très précis, puisque en fait, Longchamp travaille pour des produits de qualité, de haute qualité. Donc il n'est pas question de faire des erreurs là. Pas du tout, pas du tout. Mais ça se passe bien. Très bien. Alors bon, vous trouvez la tête de nouveau d'embaucher effectivement quelqu'un, c'est bien ça le problème. Alors du coup, oui, exactement, suite à ça, parce qu'en parallèle, la même année, on a eu aussi finalement, on avait commencé ici à poser des cuisines pour une enseigne. Oui, alors attendez, quand vous m'avez parlé des cuisines, quand on a préparé cette émission, je me suis dit, attendez, c'est quand même loin de la menuiserie, non? Oui, mais en fait, la cuisine est liée avec l'agencement. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a menuisier pur, il y a menuisier agenceur. Et donc nous, on fait un petit peu d'agencement. Et là, on a démarré pour eux bêtement parce qu'ils étaient dans la panade, enfin ils n'avaient pas de main d'œuvre pour poser une cuisine qui était vendue chez un copain à mon frère. Et donc on a fait l'effort de le dépanner. Et donc suite à ça, du coup, pour eux, on a posé quasiment une centaine de cuisines. Et depuis, on en fait aussi pour un autre. Ouais, alors attendez, quelle est la liaison? C'est pas l'hier que vous faites, c'est quand même de la cuisine de qualité, je crois. Ah oui, eux, ils vendent quand même de la belle cuisine. Et c'est vrai que bon, du coup, suite à tout ça, j'ai été obligé du coup de rembaucher aussi une autre personne. Et ben voilà. Pour pallier justement à cette activité-là. Donc lui aujourd'hui, à son actif, on a à peu près 200 cuisines de posées. Mais depuis un an aussi, on accentue fortement de notre côté. On essaye de développer aussi la vente de cuisine, mais nos propres cuisines à nous. Ah bon, alors en plus de ça, non, là vous êtes vraiment loin du menuisier, autrement dit. En fait, nous, on a la particularité, c'est que du coup, moi, dans mon personnel, ils sont dédiés à chaque... voilà, il y en a vraiment un qui est sur la menuiserie ancienne, menuiserie bois escalier. J'en ai 2, 3 qui sont plutôt sur de la pose de menuiserie, tout ce qui est bois, alu, mixte, PVC, portail de clôture, porte de garage. J'en ai un qui est lui essentiellement sur justement Longchamp. Et puis du coup un qui est sur les cuisines. Donc ça vous commence à vous faire une équipe assez importante. On va les voir un peu plus en détail. Oui. Et pendant cela, je vous propose une première pause pour l'économie locale. Ça va ?